Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous permettre de résoudre des problèmes de démarrage ou d'écran noir que vous pouvez rencontrer sur certains jeux vidéo. Et en l'occurrence, en ce moment, là, il y a beaucoup de problèmes avec le jeu Mortal Kombat 10. J'ai vu pas mal de discussions sur internet et moi aussi, j'ai eu un souci avec ce jeu. Donc voilà, il n'arrivait pas à démarrer, j'avais un écran noir, juste le logo qui apparaissait. Mais avec une personne, on s'est penché sur le sujet, sur le problème. Et on a réussi à le résoudre. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment résoudre le problème. C'est assez rapide. Mais bon, je vais quand même vous montrer quel est mon problème là, pour que vous puissiez voir et juger si vous avez exactement le même problème et que cette vidéo vous est bien destinée. Alors, je double-clique sur le raccourci de mon jeu vidéo. Et voilà, comme vous avez pu voir, on a vu le logo apparaître, ensuite un écran noir assez rapide, et le jeu ne s'est pas lancé du tout. Alors en faisant ma petite enquête pour essayer de résoudre ce souci, et donc avec la personne qui m'a aidé aussi à résoudre le problème, on a vu sur internet qu'il y avait donc beaucoup de personnes qui se plaignaient de problèmes de démarrage et principalement en ce moment avec le jeu Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat X, comme vous voulez. Et on a remarqué un dénominateur commun, c'était que ces personnes avaient tout un processeur multicœur et qui gérait ce qui s'appelle l'hyperthreading. Alors je vous le dis tout de suite, la solution au problème c'est en fait l'hyperthreading. L'hyperthreading, pour faire assez court, c'est la capacité de votre ordinateur donc à gérer les divers cœurs de votre processeur et donc à gérer divers tâches. Certains jeux vidéo rencontrent donc des problèmes avec cet hyperthreading et il va falloir tout simplement désactiver l'hyperthreading ou limiter l'activation du nombre de cœurs de votre processeur. Alors on a deux possibilités de le faire et on va voir ces deux possibilités. La première étant de modifier des paramètres sous Windows même et la deuxième de modifier les paramètres de votre BIOS. Donc on va commencer avec la technique Windows. Donc vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier et sur R. Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Vous tapez dedans, comme vous voyez ici, msconfig. On fait Entrée. Vous voyez ici vous avez les onglets, vous allez dans l'onglet Démarrer. Vous allez ici, si vous en avez plusieurs, sur votre système d'exploitation où vous avez installé votre jeu vidéo et où vous avez votre problème. Donc vous cliquez dessus et vous allez sur Options avancées. Vous allez dans le nombre de cœurs. Par exemple ici, moi je vois que le maxi c'est 16. Donc par exemple, je vais en mettre 8. Vous pouvez en laisser plus, hein, vous testez les divers cœurs, enfin le divers nombre de cœurs, et vous voyez si votre jeu démarre ou pas. Donc par exemple, moi je mets 8. Voilà. Donc je fais OK, OK, et on redémarre. Nous revoici donc sous Windows après redémarrage, et nous allons maintenant lancer le jeu. Voilà, comme vous pouvez le voir, le jeu se lance. Il n'y a plus aucun souci. Enfin voilà, bref. Vous voyez, ça fonctionne. On remet ensuite les paramètres de msconfig comme ils étaient. Donc, Windows, R, msconfig, OK. Démarrer. On choisit le système d'exploitation. Options avancées. Nombre de processeurs. On décoche. OK. OK. Et on redémarre. Lorsque votre ordinateur redémarre, profitez-en pour aller dans le BIOS. Alors, tous les BIOS sont différents, hein. Moi, par exemple, j'ai un BIOS UEFI qui est avec ma carte X99 Deluxe de chez Asus. Mais voilà, vous, les paramètres peuvent différer, donc je vais vous donner les paramètres de ma carte et c'est à vous de trouver les équivalents par rapport à votre BIOS. Donc, voilà mon BIOS. Je vais en bas dans Advanced Mode. Je vais dans la partie Advanced. Ensuite, configuration processeur. Je descends, je vais sur la ligne Hyperthreading, il est sur Activer. Je clique dessus et je clique sur Désactiver. Voilà. Je vais en haut sur Exit. Je vais dans Save, Changes and Reset et je fais OK. On a redémarré Windows et maintenant on va lancer le jeu vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. Donc on a réglé le problème de démarrage des jeux vidéo et en l'occurrence de Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat X.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de résoudre le problème de démarrage et d'écran noir sur les jeux vidéo et en l'occurrence Mortal Kombat 10. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour pouvoir voir d'autres vidéos tutos, vidéos cascades ou autres choses diverses sur l'infographie 2D et 3D. Voilà, je vous dis à bientôt.